J'ai testé 30 jours sans café et voilà le résultat. Littéralement le déca. J'ai un peu commencé ce challenge par hasard et en même temps pas totalement. Faut savoir que moi j'aime le café et le moment qui va avec et que j'avais l'habitude d'en prendre à peu près un chaque matin au petit-déj et éventuellement un autre dans la matinée si j'étais un peu fatiguée et un autre éventuellement l'après-midi si je travaillais tard le soir. Mais ça c'était vraiment beaucoup plus occasionnellement. Mais j'en prenais au moins un tous les matins quasiment. Donc je suis une consommatrice plutôt régulière mais pas excessive non plus je dirais. Et du coup ça faisait un moment que je voulais faire le challenge de 30 jours sans café mais je le faisais pas parce que par manque de courage, de volonté et puis par abondance d'excuses bidons. Mais je me suis aussi rendu compte que la consommation de café quand j'avais mes règles, comme chaque personne de sexe féminin tous les mois, ça énervait mon corps et ça me provoquait plus de douleurs menstruelles que si je n'en consommais pas. Et donc fin juillet, quand j'ai senti tous mes symptômes prémenstruels arriver, j'ai naturellement arrêté de consommer le café pour pas énerver mon corps. Mais à ce moment-là, je pensais que ce serait uniquement pour une semaine et demie. Le temps que je ne sente plus rien du tout, quoi. Et du coup, c'est durant cette semaine-là que je me suis dit pourquoi pas commencer le challenge maintenant parce que ça fait déjà une semaine et que je l'ai commencé de manière assez facile et que il me restera 3 semaines à faire, donc allez, c'est parti quoi. Et me voilà à ce moment-là officiellement rentrée dans le challenge de 30 jours sans café. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai vécu, quels sont les résultats, qu'est-ce que j'en tire et si ou pas je vais reprendre le café normal. Pour moi déjà, quand je pense au café, je vois surtout ça. Et ça, c'est mon petit plaisir du matin. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai arrêté le café de manière assez naturelle pour m'éviter les douleurs menstruelles, pour pas énerver mon corps. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont leurs règles, qui regardent cette vidéo et qui boivent du café, je vous conseille d'arrêter d'en consommer quand vous avez vos règles, parce que ça change la vie. Littéralement, moi j'ai vécu mes règles de manière totalement différente et quand même bien plus agréable. Du coup, la première semaine et demie, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je l'ai pas mal vécu du tout, ça n'a pas été difficile. Je buvais du thé à la place, voilà. Alors je sais que dans le thé, il y a de la théine, que c'est un petit peu pareil, mais moi c'était vraiment le café et la caféine pure et dure que je voulais arrêter. Donc j'ai bu du thé à la place. Évidemment, et c'est d'ailleurs pour cela que je le faisais en premier lieu, il y a eu des effets immédiats qui se sont fait ressentir sur mon corps. Et bien entendu, des effets positifs. Le café peut souvent donner ce qu'on appelle des aigreurs, donc des maux de ventre qui sont dus à l'acidité de la boisson. Et du coup, ça a terminé. Les palpitations cardiaques et les tachycardies qui sont dues au boost du café, terminé. Les baisses de tension 2 heures après, terminé. La fatigue... Bon, j'avoue qu'au début, c'était pas facile à gérer, j'ai dû trouver d'autres moyens de me rebooster, mais finalement, après que le corps se soit habitué, j'ai plus du tout eu de difficulté, donc la fatigue, terminée. La phase la plus dure, elle a commencé au bout de 2 semaines, quand je suis partie en week-end avec des amis. Parce que quand on s'est rendu sur le lieu du week-end, une fois qu'on était arrivé, il y en a une d'entre elles qui a pris un café. Et c'était difficile à ce moment-là.
Il était 9 h du matin, il y avait l'odeur du café, le moment qui l'entourait. Et dans ma tête, j'ai un petit peu commencé à compter les jours pour savoir si j'étais pas déjà à la fin du challenge ou pas. Et finalement non. Du coup c'était un petit peu difficile. J'ai dû mettre à l'épreuve un petit peu mon autodiscipline, ma volonté, ma détermination. Et j'avoue que là, ça commençait à être difficile. Que ce soit le matin au petit déjeuner ou le midi après le repas, fallait que je résiste. Mais c'est aussi là au fait que je me suis rendu compte que c'était pas la caféine à laquelle j'étais accro, donc ce qui est une bonne chose, mais vraiment juste parce que j'aime le café, j'aime le goût du café et j'aime le moment qui va avec. Et en fait, c'est ça qui manquait le plus. C'était pas la caféine, c'était vraiment le café en lui-même et le moment qui l'entoure, que j'aime vraiment beaucoup. Et puis vint la fin du week-end et je suis partie chez mes parents pour une semaine avant de revenir chez moi. Et là, c'était encore plus dur parce que mon père a une machine Nespresso et que le voir se faire des cafés sans pouvoir m'en faire, ça rendait la chose encore plus difficile. Et puis là, au téléphone, il y a quelqu'un qui me vient avec la formidable idée de pourquoi t'essaierais pas le déca pour ta dernière semaine de challenge. Et la lumière fut. Je ne pouvais pas rentrer chez mes parents sans profiter de cette machine à expresso, c'était pas possible dans ma tête. Et l'idée du déca était vraiment pas mauvaise. Je me suis dit pourquoi pas faire différemment que tous les autres 30 jours sans café que l'on voit déjà sur YouTube en testant la dernière semaine du challenge avec du décaféiné pour la petite expérience en plus. Du coup je suis partie en acheter le jour même. J'en ai bu toute la semaine, j'ai vraiment pu profiter de la machine sans en subir les conséquences. J'avais le goût, j'avais l'odeur, j'avais le moment qui entourait le café. Et tout ça sans tous les effets négatifs qui sont relatifs à la caféine. Donc franchement, c'était une vraie renaissance, c'était la découverte de la semaine, voire de l'année. Aujourd'hui, est-ce que je suis revenue au café normal ? Eh non, parce que j'ai tout simplement ni eu l'occasion ni le temps d'en reconsommer puisque je viens de terminer le challenge, donc j'ai toujours pas retesté. Est-ce que je compte arrêter, donc le café normal ? Je compte pas totalement arrêter, mais je compte consommer principalement du décaféiné, que ce soit le matin ou après le repas. Et puis très occasionnellement, consommer du café normal avec de la caféine. Mais voilà, ça restera quand même, je pense, plutôt rare. Enfin, je l'espère en tout cas. J'ai pas forcément de raison d'y revenir, clairement, puisqu'il y a beaucoup d'effets négatifs pour ce que c'est, sachant que moi, c'est surtout le goût et le moment que j'aime. Je suis pas accro à la caféine, donc on verra. Je pense pas totalement m'arrêter, mais voilà, moins en consommer, ce serait pas mal déjà. Du coup, le décaféiné, je trouve que c'est vraiment un bon compromis pour toutes les personnes qui, comme moi, aiment l'odeur, aiment le goût, aiment le moment, mais qui sont très sensibles à la caféine et à ses effets, ou qui veulent tout simplement ne pas ou ne plus consommer de caféine. Ça, c'est vraiment le bon deal, parce qu'on peut avoir tout le plaisir sans tous les effets négatifs. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est vraiment la chose que vous pouvez faire pour me faire plaisir, ça vous coûte rien. Donc allez-y, cliquez sur le bouton. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!